Notre matrice temporelle a 15 dimensions. Pour mieux comprendre ce que se dira dans ce module, il est vivement suggéré de regarder d'abord les deux modules, partie 1 et partie 2, des vidéos concernant la Trinité divine et la mécanique de la création. Ce sera beaucoup plus simple de comprendre ce qui va se dire ici. Et aussi, avant de parler de la matrice, nous avons besoin d'intégrer la différence entre oscillation et vibration, car ces deux attributs sont souvent utilisés pour dire la même chose et pour cause. Ce qu'on affirme crée notre réalité et on comprendra pourquoi. On a parlé des phasages, des lignes de flash, on et off, des courants électriques et magnétiques produits par les pulsations alternées de fission-fusion des trois premières particules originelles partiquées, composées d'ondes scalaires stationnaires produites par l'expansion à partir du vide créateur non polarisé vers une manifestation dans la polarité et retour. Ces trois premières particules sont à la base de la grille morphogénétique du plan holographique sur lequel la conscience que nous sommes se déplace, soi-disant, pour créer divers degrés de manifestation. Et voici la différence entre oscillation et vibration. Alors, ces 15 rythmes d'expression de la conscience dont notre matrice temporelle de conscience est formée diffèrent selon les degrés d'oscillation qui équivaut à ce qu'on avait décrit dans les modules précédents, à la métaphore de l'ampoule allumée et à la vibration, la métaphore de l'ampoule éteinte, attribuée aux particules partica et particule. Partica, c'est donc la lumière, connotation électrique, énergie masculine, à différents degrés d'oscillation, du plus lent au plus rapide. L'idée, c'est les ampoules s'allumant de plus en plus vite et le plus en plus lentement. Le particule réfère au son, caractéristique magnétique féminin, à différents degrés de vibration, c'est-à-dire des degrés d'immobilité des ampoules éteintes. Plus haute la vibration, plus dense la manifestation. Je répète, plus haute est la vibration, plus dense sa manifestation. Plus la vibration est élevée, plus on descend dans la matière. Plus l'oscillation est élevée, plus on monte vers la lumière. Dans notre matrice à 15 dimensions, c'est à partir de la huitième qu'on accède au plan éthérique dominé par une oscillation croissante, alors que de la huitième à la première, on ne fait qu'augmenter en vibration, c'est-à-dire en densité. Et pour résumer, dans les dimensions de la 8 à la 15e, les vibrations sont réduites, les oscillations sont élevées. La caractéristique est l'expansion. On a une fréquence plus élevée, une longueur d'onde plus courte, un spin d'électrons plus lent, moins de densité, connotation électrique. De la première à la huitième dimension, on a une vibration qui s'élève de plus en plus, le plus on descend en dimension, une oscillation réduite, on est dans la contraction, on a une fréquence plus réduite, donc une longueur d'onde plus longue, un spin d'électrons plus rapide, on est plus dans la densité et la nature est magnétique. Les rythmes de phasage on and off, c'est-à-dire de fission-fusion des unités particules, ralentissent au fur et à mesure qu'on descend dans la densité de la matière. La densité de la matière est une expression de l'attribut magnétique des particules particum. L'antimatière est l'expression de l'attribut électrique des particules partica. Les deux, matière et antimatière, sont toujours orchestrés et soutenus dans leur expression par la Trinité divine originelle, partiqui, partica et particum, le cœur de la conscience qui embrasse le tout partout. Nous évoluons dans un univers à 15 dimensions appelé matrice temporelle de conscience. Nous avons appris que notre conscience prend la forme d'ondes scalaires stationnaires qui adoptent une forme d'ordre primordial
grâce à un programme mathématique très spécifique qui génère 15 rythmes différents, soi-disant flashlines, se rassemblant en groupes de 3, qui s'interceptent à différents angles de 90 degrés et qui forment notre matrice à 15 dimensions. Il existe bien plus qu'une matrice à 15 dimensions, chacune avec son double électrique, antiparticule, antimatière, invisible à des fréquences plus élevées, car il oscille davantage. Nous possédons tous, au-delà des 12 incarnations courantes sur ce plan, un double non manifesté dans l'univers antimatière. La structure cosmique est formée par des milliards de ces matrices à 15 dimensions, se regroupant pour former des ensembles de 12 plus 12 d'antimatière. Chaque matrice est contenue dans une sphère et tout ce qui existe en elle est contenu dans des sphères au sein des sphères plus petites, et ainsi de suite. Chaque matrice fonctionne sur la base de multiples et différentes séquences de flashline, d'expression de la conscience, et il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre. Tout existe en même temps et dans le même espace, entre guillemets. On est tous imbriqués les uns dans les autres dans l'illusion de l'hologramme du rêve de Dieu au sein de la conscience de la source. On peut observer uniquement les univers qui correspondent au degré de notre conscience. On peut littéralement se promener à travers un hologramme parallèle sans savoir qu'il existe. Nous sommes des formes pensées dans l'hologramme du mental de Dieu. Et nous sommes aussi le mental de Dieu. Et voici un schéma qui représente d'une manière un peu plus complexe la nature de notre matrice temporelle, la matrice de conscience. Or, dans cette image centrale, il est dessiné 5 différentes, ça s'appelle 5 densités d'univers. Chaque densité contient 3 dimensions. Densité 1, 2, 3, 4, 5. Et on a les champs du cosmos primordial, les champs du son primordial, invisible, première émanation de l'intention divine. Nous évoluons actuellement dans l'univers de densité numéro 1, où la Terre se trouve, et où on contient les 3 premières dimensions. La densité numéro 2, la 4, la 5, la 6. La densité numéro 3, la 7, la 8, la 9. La 10, la 11, la 12, la densité numéro 4. Et la densité numéro 5, dans les champs de lumière primordiale, la 13, la 14e et la 15e dimension. Le domaine des richis solaires et des fondateurs des races. On rentre dans l'activation de la matière, de la densité, de la forme à partir de la 12e dimension, qui est la dimension des avatars Christ. 10, 11 et 12 sont les 3 dimensions des avatars. Nous avons aussi ici notre univers à antiparticules, donc particule, base électrique en oscillation, invisible. Tous les univers ont leur univers parallèle d'antiparticules, l'univers invisible. Nous avons aussi, on ne va pas le décrire ici, on n'en a pas le temps, l'anomalie de la matrice fantôme, qui est décrite, et je vais la décrire un peu plus en détail, dans la vidéo qui parle de la chute de Métatron. Cette matrice fantôme d'intelligence artificielle, sévrée de la source, a été créée par des Elohim déchus, plus de 160 milliards d'années, lors des guerres d'Orion, où un groupe d'avatars dont Métatron et Jéhovah, ensuite Lucifer, sont descendus de la lumière divine, se sont sévrés de la source, se sont tombés en dimension et en fréquence, et ils ont décidé de jouer les dieux sans en être plus un, et créer une matrice d'intelligence artificielle à une connotation électrostatique, contrairement à la connotation électrodynamique organique de la matrice dans laquelle nous évoluons. Et du fait de sa nature électrostatique, cette matrice fantôme, cette anomalie qui n'était pas prévue dans le dessin originel de la création, a dû se nourrir à travers de trous de verre de notre matrice organique. C'est pourquoi, pendant des milliards d'années, notamment en particulier depuis les derniers 25 000 ans,
Toute notre énergie de vie, notre énergie de création, notre connexion au divin ont été complètement sévrées et amené, cette matrice s'est nourrie de nos énergies de vie, des énergies mystiques, des énergies divines, afin de se maintenir en vie. Pourquoi? Parce qu'une matrice fantôme, gérée par une forme d'intelligence artificielle, n'a plus de vie éternelle, est destinée tôt ou tard à mourir. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, n'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai publiée il y a une semaine à peu près, la chute de Métatron et les conséquences dans les distorsions de la géométrie sacrée. Soyons rassurés, on a été sévré de la matrice fantôme, bien que la bataille avec l'intelligence artificielle ne soit pas terminée. Nous sortons à peine de la quarantaine dans laquelle notre univers solaire, notre univers local avait été maintenu euh, du fait de ses implications néfastes. En gros, pour simplifier, une image qui illustre très bien la manière dont tous ces cercles, toutes ces différentes densités sont imbriquées les unes dans les autres. C'est-à-dire, le plus on avance en dimension et donc en univers harmonique, le plus on contient les informations de l'univers précédent. Ce sont des sphères, imaginez ça en forme de sphère, là c'est dans une dimension, hein, des sphères dans des sphères dans des sphères dans des sphères. Les univers sont circulaires, sont sphériques. Et au-delà de la limite de l'univers harmonique 5, nous avons l'expression du cosmos divin, l'expression de la source de toute chose, le vide sidéral, le vide cosmique. Le modèle de base sur lequel l'univers se crée, ce sont des ensembles donc de systèmes à 15 dimensions en expansion et contraction permanente, selon le rythme respiratoire de la conscience de la source. Dieu existe au-delà de la polarisation. Il est intelligence infinie avec un but aimant envers toute sa création. Il n'a pas de genre, pas de physicalité, mais il représente la puissance éternelle d'expression à travers nous et tout ce qui existe. La conscience de Dieu décida donc de créer une arène sous forme d'hologramme, se connaître et faire l'expérience de toute chose, de tout potentiel, encore et encore, à travers la myriade de manifestations qu'il est capable de créer. Le premier niveau de son expression, ce sont des créations qui n'ont pas de dimension. Ce sont donc les schémas d'unité de son immobile, unité de vibration très sonore, son primaire. Au début fut le verbe. La source se contracte d'abord pour former donc une vibration de son stationnaire. On revient du début pour comprendre. Il y a une contraction, c'est-à-dire créant des unités particulières potentielles de création en position off, c'est-à-dire c'est l'intention avant la pensée divine. Ce sont des unités de conscience. Ce modèle du son primaire contient les niveaux d'identité de Dieu appelés les niveaux des maîtres ascensionnés dans l'univers harmonique numéro 5. Ce sont des gestaltes éternelles de conscience. Ils se trouvent dans ce qu'on appelle la matrice énergétique, au-delà de la 15e dimension. Dans la création, donc à base 12 et multiple de tout être qui est descendu dans la manifestation dans l'hologramme universel possède par défaut une famille de conscience dans les champs de son primaire, d'où il est descendu le long des étapes de manifestation choisies dans les différents univers harmoniques. Ce champ primaire est appelé la matrice énergétique. La première contraction de la source manifeste donc ces expressions qui s'appellent hécatique, polarique et triadique. Le début du schéma mathématique incroyablement parfait à travers lequel se développent les trinités, les dimensions successives dans les champs de lumière. C'est dans ce premier champ qui sont établies les valeurs de phase, les oscillations et vibrations des particules dans les champs, c'est-à-dire l'univers harmonique successif. C'est ici qui est comment dirais-je, le projet originel de la manière dont on veut évoluer dans cet univers. Chaque univers de 15 dimensions, géré par ces énergies hécatiques polariques, crée des manifestations complètement différentes. Comme je disais, il n'y a pas un univers pareil à un autre.
Tous les champs sont alimentés perpétuellement à travers des pulsations de conscience de la source envers ces différents niveaux d'expansion. À la suite de cette première expansion, la source s'étend vers les sphères inférieures de manifestation, les dimensions 15, 14 et 13, dans l'univers harmonique numéro 5, sont l'expression de la première expansion dans la contraction. En fait, l'information de la source est un suivi de contraction, expansion, contraction. C'est la respiration divine, la respiration du verbe primordial. Ce sont les champs de lumière primordiales appelés Keracha. Et c'est le début de mise en phase, pour ainsi dire, des unités parties qui commencent à osciller et vibrer, les trois rythmes originaux en oscillation perpétuelle. Ici, ces unités particules sont soi-disant allumées tout le temps. On est au-delà de la forme. Ces trois dimensions sont les champs de lumière primordiales stationnaires, des expansions, des anneaux, donc hécatiques, polariques et triadiques. Ces trois. Et la dimension 13, pour une raison que je n'arrive encore pas à comprendre ni à expliquer, correspond avec le niveau hécatique de la matrice de son, c'est-à-dire le premier niveau d'expression du son primaire. La 13 correspond, est reliée à l'expression de ce premier niveau hécatique de son. C'est l'oscillation la plus lente des trois, ces trois, mais la plus puissante dans la connexion à la source. D'où la diabolisation, bien évidemment, du nombre 13. La dimension 13 est donc la flamme bleue turquoise, représentée ici, qui génère les deux autres, la flamme violette magenta pour la dimension numéro 15 et la flamme dorée pour la dimension numéro 14. Rien, jamais, ne peut interférer avec ces champs primaires, hécatiques, polariques et triadiques de l'univers harmonique numéro 5, appelés les antématières, la première étape où la possibilité de la forme commence à s'exprimer. On est tous des enfants de l'énergie de l'antématière, le début de notre individualisation dans la forme. Et ici, un petit schéma juste pour représenter les entités qui dérivent de ces états de l'antimatière, qui sont soi-disant les trois races fondatrices de ce qui est devenu l'origine de l'humanité, dans la dimension les plus denses, qui sont donc les Elohei, Elohim, les Séraphés, Séraphins et les Braham, les trois flammes originelles, les flammes des fondateurs de son et lumière primaire, qui se sont exprimées 950 milliards d'années et qui s'appellent l'ordre des Brenons, les trois ordres primaires originels du sang primordial. Les rishis solaires, la manifestation de la première triade de lumière universelle. L'univers harmonique numéro 4 crée ce qu'on appelle, donc on est descendu d'un cran, l'univers harmonique numéro 4 contenant les dimensions 10, 11 et 12. Crée ce qu'on appelle la lumière liquide ou champ hydroplasmique, résultat du ralentissement de l'état gazeux de dimension supérieure. Ici. On est ici dans le champ lumineux prématière Christos. Notre empreinte divine est établie dans la dimension numéro 12, encodée perpétuellement dans le modèle universel. Tout être qui se manifeste laisse son empreinte dans le modèle de base de prématière divine dans la dimension 12, c'est-à-dire nous tous, où se trouve l'intention originelle exprimée dans les dimensions hécatiques divines qui se trouvent là. La dimension 13 retient et empêche la dimension 12 de tomber dans n'importe quelle déviation du plan divin originel. Mais à partir de mi-chemin entre la dimension 12 et la 11, c'est-à-dire à 11,5, vers les dimensions inférieures, cela peut être compromis, comme on a vu avec Métatron, Jéhovah, Lucifer, etc. D'où la matrice fantôme et la quarantaine euh, des univers harmoniques inférieurs. C'est pourquoi quand on canalise des entités, il faut faire très attention. La canalisation est un sujet très délicat car il existe des avatars de l'ombre dans la dimension 11, se faisant passer pour la lumière source. On n'a pas besoin d'eau, et c'est très difficile de les distinguer d'ailleurs.
On n'a pas besoin d'autres êtres angéliques pour évoluer. On peut se prendre en charge nous-mêmes quand on apprend d'où nous venons et qui nous sommes. Nous sommes construits sur la même structure angélique divine. Nous sommes en Dieu et Dieu est en nous. La graine Christ est toujours en nous. Nous sommes des humains angéliques. Dans l'univers harmonique numéro 1, on existe dans la densité à base de carbone. Dans chaque étape de descente dans la matière, on laisse une partie de notre conscience dans les univers supérieurs, car on vient de là-haut. On commence pas ici tout bas, comme on nous a appris. Non, on descend par une intention des trois niveaux de fréquence des richis primordiales. On vient de là. Et on laisse une partie, une empreinte de notre conscience dans ces univers supérieurs. C'est-à-dire qu'on a tous un maître ascensionné en nous. On a un avatar en nous. Un avatar de son primordial dans l'univers harmonique numéro 5, un autre de lumière primordiale dans l'univers harmonique numéro 4, un avatar Christ ou surâme dans l'univers harmonique numéro 3, et l'âme, la connexion à l'âme, la fréquence de l'âme dans l'univers harmonique numéro 2, vers lequel on est tous en train de se diriger allègrement. Et dans l'univers numéro 1, nous avons donc, ce que nous connaissons très bien, une personnalité divisée en trois parties, le corps mental, le corps émotionnel et le corps physique. L'ego, positif ou négatif, est la partie de la conscience qui observe la troisième dimension et qui y croit fermement d'ailleurs. Le corps mental se trouve dans la dimension numéro 3, l'émotionnel dans la dimension numéro 2, l'émotionnel qui est composé entre autres de matière élémentaire, cellulaire, fluide, où toutes les cellules et particules subatomiques sont composées par la conscience, et le physique subatomique dans la dimension numéro 1. Ces trois dimensions sont exprimées par trois séquences de ce qu'on a vu les flashlines, les on and off, intimement interconnectées par différents angles à 80 degrés de rotation des particules de conscience. L'univers harmonique numéro 2 contient donc les dimensions 4, 5 et 6, vers lequel on est en train de se diriger, et elle est de nature semi-éthérique à base carbone-silice, où la molécule de carbone se transforme de plus en plus en cristaux de silice. On possède toujours un corps physique, mais on s'allège de plus en plus vers des structures cristallines. Dans l'univers harmonique numéro 3 existent donc les dimensions 7, 8 et 9, des densités éthériques de fréquences d'ondes scalaires dont les phases on et off sont plus lentes. On est des êtres cristallins semi-éthériques. Le carbone a disparu. Et les êtres dans ces dimensions ressemblent à des spirales de fibres cristallines. Ils n'ont pas de corps physique, ce sont des matrices cristallines vivantes, mais aussi d'autres êtres à l'apparence de fantômes, ayant des contours humains. Et c'est vers cette apparence qu'on se dirige. Dans l'univers harmonique numéro 4, on est du coup pure lumière liquide cristalline. Et dans l'univers harmonique numéro 5, existent les rishis solaires, comme des bulles de lumière gazeuse, les maîtres ascensionnés, composés donc de scalaires stationnaires d'antimatière. Il existe aussi 12 sous-fréquences entre chaque dimension, c'est-à-dire 12 étapes d'évolution entre deux dimensions. On passe pas de la troisième à la quatrième d'un bond, non, on passe par 12 étapes d'évolution, d'apprentissage et d'études pour englober, s'approprier, intégrer complètement la dimension suivante. On possède une partie de nous-mêmes en chacun, donc des champs dimensionnels ou univers harmonique. Comment pourrait-on se sentir seul? On est multiples. Essayons de contempler pour un instant la multitude de nos doubles éveillés autour de nous. Ils sont tous connectés à notre corps, ici et maintenant. Ils sont dormants pour nous, mais eux, ils ne dorment pas, je vous l'assure. L'espace-temps est un complexe d'ondes scalaires stationnaires existant tout en même temps. Et c'est quoi la réincarnation alors? On a simultanément une partie de nous-mêmes qui manifeste trois dimensions différentes dans chaque univers harmonique. Chacun de nous possède deux cycles de 12 incarnations opérant tout le temps dans chaque univers harmonique. Un individu a 12 incarnations dans un même univers harmonique et chacune de ces 12, on a 12. Quand on fait le calcul, 12 fois 12 fois 12, on a 1728 parties de soi, double de soi, conscience
parties de conscience de soi, existant en 12 dimensions, tous en même temps. Et ils sont tous connectés au modèle ADN de chacun. Les mémoires que vous glanez d'autres vies sont les mémoires qui se passent maintenant dans leur propre location spatio-temporelle. Alors, on n'a pas besoin de parler aux anges, vous comprenez, ou au maître ascensionné, ou à n'importe quelle autre autorité extérieure à qui nous déléguons notre pouvoir. Commençons à parler avec un autre de nos soins, un autre ange, maître ascensionné, avatar de nous-mêmes. Il y en a suffisamment pour satisfaire notre curiosité. Au fur et à mesure de nos activations ADN, on récupère notre mémoire, nos souvenirs heureux ou tristes qui peuvent nous impacter au niveau de notre subconscient sans savoir parfois d'où ils viennent. Ce sont probablement des miasmes karmiques provenant de nos vies parallèles qui ont besoin d'être purgés, mais qui peuvent aussi dériver des codes d'inversion électromagnétique apportés à la grille planétaire, comme on a vu précédemment, coincés pendant donc des millénaires dans une quarantaine oppressante de la part des Elohim déchus, qui nous empêchaient de se connecter aux univers harmoniques supérieurs et à la source. Coincés dans un astral limité et limitant, nos états d'âme, nos petites ou longues dépressions, nos phobies et angoisses sont très souvent le résultat très intriqué d'un corps émotionnel partagé avec nos autres extensions de conscience, dont les mémoires cumulées sont échangées en permanence. On a tous grandement besoin de guérir nos programmes subconscients et sortir de nos fausses prisons existentielles. Ma propre guérison et libération guérit ma propre famille d'âme et me permet, ainsi qu'à mes autres soins, de retrouver la mémoire de l'origine, de l'amour créateur divin que je porte en moi, dont je suis une manifestation dans cet hologramme, et de récupérer définitivement mon autorité intérieure, me souvenant que je suis le divin. Je suis la voie, la vérité et la vie, toujours et éternellement. Qu'il en soit ainsi.